Bonjour à tous. Alors, sur la ville de Versailles, comme vous le voyez, nous avons des jardins familiaux et partagés qui sont dispersés sur la ville. Vous repérez bien le Grand Canal et donc le château devant et le reste de la ville avec des espaces verts intégrés quasiment au château, hein, puisque là, je ne parle pas des propriétés du sol, hein, mais en tout cas, vous avez visiblement en bas à gauche de votre image les jardins familiaux et partagés qui ont vraiment un rôle important socialement parlant, puisque nous avons vraiment des associations très très actives. Sur l'ensemble de la ville, nous avons 5 associations de jardins familiaux et 4 jardins partagés, dont un géré par la maison de quartier que vous voyez la numérotation numéro 4, c'est pas ça ? Numéro 4, intégré dans un ensemble d'immeubles HLM. Hein. Cet emplacement, comme vous le voyez avec la flèche, était autrefois une cour d'école. Mais une cour d'école un peu abandonnée, vous voyez, genre après les herbes qui poussent, les trafics qui ont lieu à cet endroit-là. Et le maire de Versailles, François de Mazières, a pensé, bien sûr avec Cathy, sur son impulsion, toujours pareil, qu'il fallait transformer ça et qu'en plein cœur d'un espace collectif, vous voyez, c'était affreusement laid, nous avions quand même matière à faire quelque chose de bien. Il y avait ce cheminement qui était là, cet espace qui existait, mais il fallait transformer cela pour que ça vive. Et c'est pour cela que, avec la maison de quartier, nous avons évidemment réfléchi à ce que ça pouvait devenir. Voilà, donc vous avez bien tous compris que le château ne fait pas partie de la ville de Versailles et donc nous travaillons que sur les espaces publics de la ville. Donc l'ancienne cour d'école était désaffectée. Le choix politique qui a été fait par notre maire, ça n'a pas été de densifier l'habitat social et ça a été de se dire on a un espace et on le redonne à la population et on en fait des jardins. Donc c'était assez important parce que on a fait un vrai travail collaboratif et participatif avec les riverains de ce quartier HLM, qui est une zone un peu excentrée du cœur de Versailles et que vous n'avez pas l'habitude de voir, puisque vous êtes toujours avec nos grilles dorées du château. Donc c'est une autre image qu'on peut donner de Versailles et c'est aussi pour ça, pour moi, c'est le plus beau projet que j'ai fait depuis que je suis à Versailles, en termes de lien social avec la population. Donc on a fait beaucoup de réunions publiques avec Magali Ordas et François de Mazières qui est venu expliquer vraiment la démarche. Et c'était vraiment une démarche participative. On a travaillé avec la maison de quartier, la directrice de la maison de quartier, la présidente de la maison de quartier, du conseil de quartier. Et on voulait impliquer les gens qui habitaient dans cette barre d'immeubles juste au-dessus. Et donc ça a été des gens plutôt timides au début, qui n'étaient pas du tout habitués à ce genre de réunion publique. Et donc, on a commencé à leur dire, voilà, on envisage de faire des jardins. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient partie prenante ? Donc, il y avait des gens un peu timides qui disaient, moi, j'ai su faire, mais je ne sais plus. Et du coup, c'est là où on s'est dit, on va essayer de scinder l'espace, qui n'était pas si grand que ça, parce qu'une ancienne cour d'école, c'est pas non plus si grand. Donc, on s'est dit, on va faire un petit jardin public ouvert à tous, une quinzaine de parcelles entre 45, 50, 55 mètres carrés, et puis un jardin partagé. Voilà. Et à partir de là, on leur a expliqué que nous, de toute façon, on était en gestion écologique et on était à zéro phyto depuis 2005. Il n'était évidemment pas question de faire autrement que ce qu'on faisait, qu'on était là pour les aider et qu'on allait les accompagner régulièrement. Donc, on a, au fur et à mesure de ce travail qui a été fait, on a sélectionné des familles. Donc, on a fait vraiment passer des entretiens où on a sélectionné une quinzaine de familles qui se sont engagées à signer une charte zéro pesticide et en gestion écologique. Et on leur a fourni des cabanons de jardin qu'on a fait faire sur mesure dans les Hauts-de-France. Donc, on n'était pas peu fiers. J'ai un jardinier qui, lui, avait récupéré des réservoirs d'eau qui nous en a fait don. Donc, c'était fort sympathique. Et puis, l'agglo nous a donné les composteurs.
Donc à partir de là, on a vraiment fait des réunions après sur site pour expliquer un petit peu comment faire pour jardiner, parce que pour certaines personnes, elles ne savaient pas forcément, elles avaient envie d'y aller, mais elles ne savaient pas le savoir-faire. Et lors de l'inauguration, ça a été très vite en fait. Comme on était sur des endroits à désimperméabiliser, on a monté un dossier auprès de l'agence de l'eau. Donc on a eu 30 € du mètre carré pour désimperméabiliser en termes de subvention. Donc c'était pas mal. Et du coup, ça nous a motivés à se dire on va mettre du beau partout. Et puis, ils surveillaient le chantier du haut de leur immeuble, donc c'était assez rigolo. Et au moment d'inaugurer, on a associé des jeunes Jeannettes pour séparer. En fait, l'espace est petit, on a juste voulu séparer les parcelles individuelles avec des petits fruits rouges. Et donc, on a fait tout un travail un samedi, et puis on s'est retrouvés pour un goûter très festif. On devait être 60-70, donc on se marchait tous dessus dans les jardins, hein, c'était pas compliqué. Mais du coup, il y a eu un vrai engouement, on va dire, pour ce lieu. Donc, vous voyez la barre d'immeuble qui est juste au-dessus. Et pour la petite anecdote, le premier jour, donc je repasse une dernière fois, on vérifie le chantier, etc. Et on avait un mur qui a été tagué. Et on inaugurait le lendemain. Et donc là, je leur dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, je mettrai pas les moyens, mais à vous de vous débrouiller pour savoir qui c'est qu'a fait. On vous laisse gérer. Et donc, le lendemain, le jour de l'inauguration, il n'y avait plus de tag. Voilà. Donc, je peux vous dire que depuis, c'est complètement en autonomie. C'est-à-dire que les gens arrivent à se passer les récoltes quand les uns et les autres partent en vacances. On a mis en termes de gestion d'arrosage uniquement une borne poussoir pour éviter qu'il y ait beaucoup trop d'eau dans les jardins. On a donné du compost, on leur amène régulièrement du broyat de bois. Ils ont fait un petit deal avec le centre hippique qui leur a donné de la paille. Et donc, c'est un travail qui est fait au quotidien avec aussi nos équipes de jardiniers, puisqu'on a un petit jardin public qui est juste à côté. Et on est aussi avec deux passages, à la fois des éco-jardiniers qui sont là en relais pour animer le lieu, et aussi avoir une vision technique. Et donc, on a le responsable qui encadre ce secteur géographique, qui vient en soutien technique et qui répond aussi à la demande des jardiniers amateurs. Alors, les jardiniers amateurs, c'est pas cher, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait une appropriation des lieux, donc on leur a demandé en dépôt 50 €. Et puis, on sait pertinemment qu'on ne les prendra pas, hein. Et après, c'est 30 € annuellement qui est demandé. Donc l'association, ce n'est pas une association, c'est en fait la maison de quartier qui gère le jardin partagé, qui deal aussi avec, on va dire, les jardiniers amateurs. Et puis, vous voyez sur la gauche de la photo, on fait 2 fois par an des points d'étape avec les jardiniers. Et quand j'ai un relais de la part de la régie Espace Vert en me disant là, il y a un jardin qui est un peu à l'abandon, donc on fait des visites techniques. On alerte évidemment la directrice de la maison de quartier qui participe évidemment à nos réunions. Et on essaye de négocier. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, on lui laisse une deuxième chance. Et puis après, on ne laisse plus la chance aux gens. C'est-à-dire qu'on leur donne une parcelle, il y a une telle liste d'attente. On a 40 personnes en liste d'attente aujourd'hui. Tellement il y a une demande très forte. Je peux rajouter juste un élément, c'est de dire que la population, là on voit bien qu'elle vient aux 3/4, c'est vrai, de la barre d'immeuble que vous avez vue, mais il y a également d'autres résidences tout à fait avec un niveau supérieur, et il y a cette mixité sociale qui est très importante. Et ça, c'est un point aussi très positif, évidemment. Et c'est un vrai... nous, on passe régulièrement. Moi, je repars souvent avec des salades sous le bras. C'est rigolo parce que les gens, du coup, m'appellent Cathy, alors que c'est des gens que j'ai vus comme régulièrement pendant le moment de la construction de ce projet. Et ça, ce sont des tables de pique-nique qu'on a mis dans notre petit jardin public. Et ça marche tellement bien que les gens les réservent pour le week-end. Donc là, on a essayé de remettre aussi dans le contexte en disant on ne réserve pas la table pour faire l'anniversaire, etc. C'est ouvert à tous, donc vient qui veut, mais plus spontanément, on va dire. Voilà, encore une belle photo de ce jardin. J'ai été très rapide pour un coup.